Donc, c'est noté, vous êtes bien d'accord pour 15h30 un peu. Parfait. Très bien. Au revoir. Au revoir. Bonsoir. Bonsoir. Je donne place pour la séance de 5h30. Voilà, bah, très bien. Voilà. Eh bien, on va pouvoir passer à l'appel. Normalement, nous devrions avoir un Marc. Oui. Bonsoir, bienvenue. Une Pascal, un Emmanuel, deux Sylvie. Monsieur et madame. Nous avons trois les filles. Apparemment, c'est vous. Une famille Vandale. 5 Vandales, nous avons, c'est ça? Vous n'avez pas que, vous avez que le nom de Vandale, hein? Un Pierre. Et la famille Hick, 2 personnes? Eh bien, magnifique. Luigi, tout le monde est là. Eh bien, messieurs, dames, bienvenue dans l'illustre théâtre des frères Sabatini. En préambule, mon frère Gennaro a une communication à vous faire. Oui, Pépé. Nous allons offrir le privilège à 3 d'entre vous de découvrir notre décor et de manipuler tous les rouages de notre machinerie. Mais cela doit être extrêmement compliqué. Pas du tout, Pépé, pas du tout. Un enfant de 9 ans, d'environ 23, pourrait, comme celui-ci, participer à cette... C'est gentil, tu veux le faire, c'est ça? Très bien, hein, très bien. D'autres volontaires? Oui. Oh, Oui, eh bien, magnifique. merveilleux. Veuillez me suivre. Venez, venez. Tous les 3. Eh bien, c'est à nous. Pendant ce temps, nous allons tous prendre place et nous allons essayer de faire en sorte que chaque tête trouve un trou ou que chaque trou trouve une tête. Voilà, n'est-ce pas, Luigi? C'est le moment poésie. C'est le moment poésie, c'est à toi. Alors, venez avec moi. Alors, tu vas venir par là. Alors, tu vas venir et te placer. Voilà. Une fois que les enfants seront placés, on pourra installer les adultes. Tu viens avec moi. Toi, tu places. Tu viens avec moi. Voilà. La maman, on peut prendre ça. Voilà. On a changé de souffleur. Bienvenue les techniciens. Donc, voici l'envers du décor. Déjà, pour bouger la machinerie, il faut que je vous explique qu'il y a 2 principes fondamentaux pour faire bouger la machinerie. Des tambours, que vous avez par exemple ici, avec un sens de rotation pour faire bouger le décor, et aussi des guindes que l'on peut charger et appuyer. Je monte un décor, je charge, je lève un décor, j'appuie. Et puis, vous allez avoir 3 rôles. Un rôle chacun. Nous allons vous proposer un rôle de cintrier. Cintrier est la personne qui s'occupe des cintres et du fond de scène. Voilà. Un jardinier. Voilà, jardinier, tu vas être du côté jardin et tu vas être vers là-bas et toutes les étiquettes rouges sont pour toi. Et toi, un courrier, tu vas être de ce côté-ci, toutes les étiquettes jaunes sont pour toi. Voilà. Je vous laisse regarder, faire un repérage sans toucher. Voilà. Et puis, sachez que je reste avec vous pour manipuler le décor. C'est vous qui faites la manipulation. C'est mon frère Pépé qui raconte l'histoire et moi je suis juste là pour vous aider un petit peu, mais... Gennaro, c'est comment toi? Eh bien, c'est très bien. On a eu le temps de se préparer. Mesdames et messieurs, avant de commencer, nous allons vous faire part de quelques recommandations d'usage. Il est bien entendu formellement interdit de fumer à l'intérieur du théâtre. Nous demanderons également aux personnes situées au balcon de ne pas manger, car cela fait des miettes dans les cheveux des spectateurs du parterre. Nous vous rappelons enfin que pour les régisseurs, il s'agit d'une première
et qu'à ce titre, nous sollicitons votre indulgence, ce qui n'exclut pas une ponctuelle mauvaise foi. Alors, ma brigade est prête? Oui. C'est vous. J'ai mon jardinier, C'est toi le jardinier. Oui. j'ai mon courrier, Ouais. mon cintrier. Oui. Alors, concentration, écoute, solidarité. On va leur faire l'un des plus beaux spectacles de l'histoire du théâtre. Et avant de commencer au théâtre, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit merde. Alors à 3, 1, 2, 3. Merde! Je parlais à ma brigade, bien entendu. Alors jardinier, je vais taper plein de petits coups, puis à la fin de ces plein de petits coups, je taperai 3 coups. Ce sera le signal pour toi d'ouvrir le rideau. Tu es prêt? Attends. Ça c'est les plein de petits coups. C'est Pépé. Vas-y. Jardinier, cintrier les nuages lentement. Oh là, mon brave! Vous semblez peiné. C'est que ce satané arbre ne veut point choir. Oh, laissez-moi me présenter. Je suis le baron de Munchausen et ne veux vous laisser dans l'embarras. Vous êtes celui qu'on appelle le baron de Crac. Les vilains qui doutent de mes prouesses me nomment ainsi. Mais permettez-moi de vous prouver que j'ai effectivement quelques qualités hors du commun. Je vais abattre cet arbre à l'aide d'une simple corde. Alors normalement on doit jamais dire corde au théâtre, mais là c'est dans le texte, alors bon. Vous vous moquez? Que nenni! Jardinier, les arbres. Oh, 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 je crus un instant qu'il était impressionné par ce menu tour de force. Mais en réalité, sa fuite fut causée par un ours qui surgit de la forêt, contrarié qu'il était que j'eus mis à mal son habitat naturel. Jardinier, l'ours. Est-ce que tu peux faire l'ours parce que j'ai la voix un peu... Je suis un peu froid à la gorge. Tu peux faire le bruit de l'ours aussi. Super. Ne faisant ni une ni deux, je lui lançai un poignard dans la queue qui cloua la bête au tronc de l'arbre. Schlaka! Ne pouvant se saisir de moi, son courroux ne fit qu'amplifier. Est-ce que tu peux amplifier le courroux? Super. Je m'approchai alors de lui. Et d'un geste sûr, pratiqué en son corps, une entaille qui le traversait de part en part. Schlaka! Courrier, l'ours. De rage, l'animal voulut se jeter sur moi, et ainsi sortit tout entier de sa peau. Et c'est l'âme en peine que je le vis s'enfuir, dépité. Rideau. Jardinier, tu fais sortir l'ours en tournant la molette dans l'autre sens. Pareil pour les arbres. Cintrier,
charge la forêt. Ce fut l'un des nombreux faits d'armes qui me couvrirent de quelques gloires dans mes bonnes terres bavaroises. Saint-Trier, appuie l'hiver et charge la neige sur le 1. Je m'en vais maintenant vous conter une cocasse anecdote qui m'advint alors que je traversais les plaines de Sibérie, en route que j'étais pour de lointaines contrées d'Asie centrale. On est bon? Oui. Gennaro, on est bon. Rideau. Courrier, doucement le cheval. Jardinier, molline la croix lentement. Et Saint-Trier, tu mettras doucement la neige sur le 2e arrêt. Tout doucement. Cédant à la rudesse du climat, je me décidai d'épargner la vie de ma monture et me résolus à passer la nuit en cet endroit désolé. J'accrochai la sangle de mon cheval à une croix que je voyais poindre de l'épais manteau neigeux. Je confesse qu'au matin, j'eus la surprise de constater que cette croix n'était point, comme j'eus pu l'imaginer, celle d'une quelconque tombe, mais bien celle qui surmontait le clocher d'une église. Saint-Trier, appuie très lentement la neige sur le 0. Jardinier, charge lentement l'église sur le 2e arrêt. Rideau. Je dus trancher la sangle du harnais pour me tirer de ce mauvais pas. Hélas pour lui, mon fier pur sang ne survécut point à la chute. Saint-Trier, appuie l'hiver et charge le désert. Jardinier, appuie l'église. Courrier, le château. Saint-Trier, appuie le soleil. C'est ainsi que je me trouvais à présent en plein cœur de l'Ouzbékistan, sur les remparts de la rayonnante cité de Samarcande. On est bon, généraux. Encore un petit peu. Je vais meubler. Oui. C'est bon? C'est bon. J'ai super bien meublé. Oui. Rideau. Je répondais à l'appel du grand Turc, qui voyait sa splendeur menacée par les assauts du Maharaja de Jaipur et de ses hordes barbares. Jardinier, l'armée. Courrier, quand je prendrai une voix de femme ridicule, tu actionneras la femme. Oh mon Dieu! Oh, c'est horrible! Oh, nous allons tous mourir broyés! N'ayez crainte, madame, je veille. Saint-Trier, tu te prépares à envoyer le boulet de canon à mon top. Assez lentement, hein, le boulet. Le Maharaja était doté de canons et ne tarda point à en faire usage. Oh, je vois ma vie défiler sous mes yeux. Oh, toutes ces parures que je n'ai pas encore achetées, ces pays que je n'ai pas encore visités, ces maris que je n'ai pas encore trompés. Mais ne vous inquiétez pas, je suis là, je vous dis que je suis là. Top boulet de canon. Sachant que nous autres, les descendants de la lignée des Munchausen, avons le front dur,
j'entrepris de repousser le projectile d'un simple coup de tête pour le retourner à son propriétaire. Alors attention, à mon top. Courrier, tu joueras un coup de guitare sur la corde du baron. Jardinier, lentement le boulet et tu enchaînes avec l'explosion de l'armée. Vous êtes prêts? Top! Superbe! Rideau! Voici en quelques mots comment mes modestes efforts parvinrent à préserver l'inégalable attrait que cette cité conserve encore aujourd'hui. Jardinier, range l'armée et appuie le lit. Courrier, range le château et appuie le palais. Cintrier, appuie le palais et charge le soleil. J'ai quelques gênes à évoquer la scène qui en suivit, lorsque la favorite du Grand Turc voulut me témoigner son soulagement d'avoir échappé à une mort certaine. On est bon, généraux. Presque. Là où on est bon. Rideau. Oh, baron! Oh, baron, vous êtes notre sauveur! Cela n'est rien, madame. Ah, mais si! Oh, vous êtes formidable! Mais non, mais non. Oh, baron! Oh, laissez-moi, vous! Mais qu'est-ce que vous faites? Mais vous êtes tellement, Mais de grâce, madame, non mais... Attention! Mon loup au miel! Oh, j'ai décidé de couvrir le baron d'or et de le nommer premier vizir à la place de tous mes premiers vizirs. Et oh, attention! Ciel, mon mari! Il y a méprise, votre Altesse. Méprise, tu vas voir! Courrier, jardinier, la poursuite. An eine Vorneide nach Faust für den heilen Plan. Genau das heißt so, dass die Comment? Range l'armée, généraux. Oh, pauvre de moi! J'ai encore fait n'importe quoi! Oh, bon, moi, je vais m'acheter une parure. Et qu'est-ce qu'il fait là, la poursuite, merde, la poursuite? Trop vite. Cintrier, la poursuite. Rideau. C'était superbe. Merci. Voilà comment je me vis contraint d'embarquer sur le premier voilier venu et de fuir ces terres qui me devinrent soudain malencontreusement hostiles. Courrier, charge le palais et charge les vagues sur le 2. Cintrier, charge le palais et charge le désert. Jardinier, charge le lit. On est bon? Oui. Presque, oui. J'ai pas besoin de meubler, hein, ça va? Vas-y. Super. Jardinier, des vagues. Fais-les onduler tranquillement, doucement. C'est ainsi que je me trouvais faisant route vers le pôle sud, à bord d'un frêle esquif à l'équipage cosmopolite. Cintrier, les bateaux lentement.
nous tentions de franchir les terres de feu, quand notre navire se trouva ballotté de toutes parts par des vagues scélérates. Alors attention, Saint-Trier, tu vas faire tanguer le bateau. Courrier, tu vas faire onduler les vagues entre 2 et 3. Et Jardinier, tu vas mouliner bien plus fort. Allez ma brigade, allez on leur fait une belle tempête. Je veux que ça tangue, je veux que ça mouline. Un jardin, un cours, allez dans les cintres, allez bâbord, tribord. On est tous dans la même galère. Allez, on leur montre qu'on n'est pas des marins d'eau douce. Allez, on donne tout ce qu'on a dans le ventre. Allez, si on a envie de vomir, on fait dans son bonnet et on arrête de se plaindre. Allez, ma brigade. Malgré nos efforts acharnés, nous ne pûmes parvenir à maintenir notre galion à flot et dûmes nous résoudre à sombrer corps et âme. Courrier, descends les vagues sur le 1. Saint-Trier, enroule le fond par le haut. Jardinier charge le fond marin. Touchant le fond des abysses, nous attendions que la mort nous prenne, quand un monstre gigantesque se mit en tête de nous engloutir. Courrier, poisson 1. Allez le poisson, allez le poisson. Pour tuer les heures interminables de notre séquestration sous-marine, nous décidâmes de savourer le mets concocté par notre cuisinier venu des Amériques. Malheureusement pour nous, ce plat qu'il nommait chili con carne était si relevé que nos estomacs d'Européens ne purent le soutenir, et nous dûmes à contre-cœur le passer par-dessus bord. Mais notre geste eut une conséquence inespérée. L'action conjuguée des haricots et du piment dans les entrailles de notre hôte provoqua chez lui des heurts si violents que nous nous trouvâmes bientôt expulsés de ses parois intestinales. Alors attention, à mon top. Courrier, poisson 2. Saint-Trier, tu mettras la fusée sur le premier arrêt. Et Jardinier, tu appuieras le fond marin. Vous êtes prêts? Ouais. C'est mon top. On roule vite le fond par le bas. Saint-Trier. Nous nous vîmes alors propulsés jusqu'à la surface de l'eau, puis dans les confins de notre atmosphère terrestre. Jardinier, la fusée sur le deuxième arrêt. Superbe. Rideau. 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 On ne peut pas rater sur le rideau, c'est pas possible. Ce fut, sans doute, le moment le plus incongru de mes aventures, lorsque nous traversâmes les horizons connus pour échouer sur la planète Vénus. Courrier, charge le volcan. Ce fut pour moi l'occasion de connaître la plus belle des déesses, qui, ayant vent de mes humbles talents, m'aurait sans doute permis de goûter plus avant à ses charmes, si je n'avais dû subir les foudres d'un mari jaloux, en la personne de Vulcain lui-même. On est bon. Oui. Rideau. Courrier, quand je dirai Vulcain, tu moulineras Vulcain. En attendant, tu charges Vénus très lentement. C'était très discret.
extraordinaire en effet. Votre monde de Vénus est d'une beauté remarquable, si ce n'est cet arbre là-bas qui porte d'étranges fruits. Oh, c'est l'arbre des pendules. Tel est le sort que nous réservons aux fanfarons qui s'inventent d'ineptes récits de voyage. Quelle ville crime que voilà! C'est même, à mon avis, un sort presque trop enviable pour d'aussi grossiers coquins. Et ce volcan qui culmine votre mont? Ah, c'est la demeure de Vulcain, mon mari. Il est, vous savez, qu'est-ce que t'as fait? Bah, on m'a... Non. Ah. T'as mouliné Vulcain? Bah oui, Mais pourquoi t'as mouliné Vulcain? c'est ce qu'on m'a dit. Mais non, j'ai pas dit. Mais c'est Ah, mais non, mais non, mais, Gennaro. mais non, Vénus a dit Vulcain. Mais est-ce que moi je parle en mettant les doigts dans la bouche comme ça? Hein? Tu t'as pas encore compris la différence entre narrateur et personnage? C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, Gennaro. On répare et on reprend. C'est pas grave, c'est pas grave. Bébé, c'est mort. Mais non, ça peut pas être mort. Ça peut pas être mort, oui. J'ai encore mon combat épique avec Vulcain. Il y a des Vulcains. J'ai ma nuit d'amour avec Vénus. Et mon retour sur Terre. Allez, on peut applaudir Pépé. Allez, bravo Pépé. C'était bon. Bravo. Et puis, on peut applaudir aussi notre jardinier. Oui. Et notre cintrier. Oui. Et notre courrier. Hein. Oui. Mais cher courrier, on va te rassurer car tout était prévu, bien entendu. Et oui, le moindre accrochage, la moindre erreur est en fait, mais calculée Travailler. Peaufiner. pendant des jours. Des mois. Des années. Et pour vous en convaincre, Gennaro, veux-tu ouvrir et présenter l'envers, ou plutôt l'enfer du décor? J'y vais. Veuillez me suivre. Et vous allez pouvoir accéder à la forêt où il y a Blanche-Neige qui... Voilà. Là, allez, de cette main. Un des deux. Bon, t'es arrivé, Juan. Mais je le laisse en tenant.